Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est un peu spéciale puisqu'on va parler du personnage de Daredevil. Alors d'emblée, je vais vous dire que la vidéo sera en deux parties pour éviter de trop charger et puis de pouvoir un peu plus m'étaler sur certains passages, certains récits. Donc on va parler de Daredevil et pourquoi Daredevil? Puisque c'est un personnage déjà qui me tient énormément à cœur, que j'ai longtemps lu et que j'apprécie beaucoup et qui est également apprécié par beaucoup de fans. Il y a eu de nombreuses histoires très bien faites, très bien écrites, avec des équipes créatives magnifiques, Frank Miller, Bendis Maleyev, etc. On va rentrer dans le détail un peu plus après. Et donc c'est un personnage qui parle à tout le monde, c'est un personnage urbain, c'est un personnage finalement comme quasiment vous et moi. Aujourd'hui, sur cette première vidéo, on va déjà parler des origines et des premiers récits à lire pour débuter Daredevil. Alors, les origines de Daredevil, comment commencer Daredevil, comment comprendre d'où il vient. Donc le plus simple est quand même de revenir à la base, le numéro 1, qui est paru en France, donc dans l'intégrale 64-65 paru chez Panini, sur les premiers numéros de Daredevil, les 11 premiers numéros. Alors, à l'époque, Daredevil, créé par Stan Lee, Bill Everett et par Jack Kirby, ils vont essayer de surfer un peu sur la vague et sur la notoriété de Spider-Man qui prend de plus en plus de place auprès des lecteurs pour créer un nouveau personnage urbain. Et Daredevil au début a un peu de mal à trouver sa place. Daredevil c'est un super-héros en fait qui est aveugle. Donc son alter ego dans la vie c'est Matt Murdock. Et Matt Murdock, quand il était jeune, a perdu la vue suite à un accident en essayant de sauver quelqu'un qui traversait la rue. Il va être exposé à des agents qui vont le rendre aveugle et à partir de là, tous ses autres sens vont être développés de manière quasiment extrême, ce qui fait qu'il a un très bon toucher, surtout une très bonne ouïe qu'il peut utiliser comme un radar, et c'est comme ça qu'il va devenir un super-héros en plus de s'entraîner à des techniques de ninja et à réussir à maîtriser les arts martiaux pour désarçonner ses ennemis. Voilà. C'est ce qui nous est plus ou moins conté dans ces premiers numéros. Alors, bien évidemment, des numéros qui sont un peu datés, ça je vous l'accorde, hein, avec, comme vous pouvez le voir du coup sur la couverture, un Daredevil qui était en jaune et rouge à l'époque. Donc quand le personnage est introduit, il était en jaune et rouge, et c'est qu'à partir du numéro 7 qu'il va prendre son costume rouge. Donc au début, je vais vous montrer quelques images, voilà les premières images. Donc c'est bien évidemment un dessin qui est un peu daté, avec des histoires pareil un peu datées, puisque ça date des années 60, hein, mais toujours très intéressante à lire, puisque écrite par Stan Lee et qui permet de replacer le personnage dans une époque, dans une histoire et surtout à sa création. Et je vais vous montrer des premières images du moment où il est en rouge. Voilà par exemple. Donc là ce sont des dessins dans ce numéro de Joe Orlando ou Wally Wood. Au début, le personnage a du mal à trouver sa place. Ce n'est qu'à partir vraiment des années, déjà du passage de Roy Thomas qui va donner un nouvel élan, comme il avait pu le faire sur certaines histoires des X-Men dans les années 70, à la fin des années 60 et puis années 70. Mais je trouve que vraiment le vrai tournant, c'est l'arrivée de Frank Miller. Donc Frank Miller qui est ultra connu pour son travail sur Batman, pour son travail sur d'autres séries, et pour son travail par exemple au cinéma, enfin de ce qu'il va donner au cinéma Sin City puis 300 par exemple. Donc c'est quelqu'un pour le grand public qui est très connu, et alors dans le monde des comics je vous en parle même pas. Donc quand il arrive sur Daredevil dans les années 80, il va vraiment révolutionner le personnage. Et à la manière de ce qu'il avait fait finalement sur Batman en réécrivant ses origines, moi ce que je trouve vraiment très intéressant et ce qui était paru pour les 20 ans de Panini Comics dans ce format-là un peu particulier, cette histoire de l'homme sans peur de Frank Miller. En fait, après son passage dans les années 80, il va réécrire à la manière du Batman année 1 qu'il avait fait sur Batman, il va réécrire les origines de Daredevil. Et va replacer du coup le jeune Murdock, exposé donc, comme je vous le disais,
à ses agents chimiques, va développer ses sens, qui au début finalement sont un fardeau. Il va faire de cette faiblesse une force, et ça aussi c'est l'une des grandes motivations de Daredevil et de Matt Murdock. Ça c'est l'un des grands principes. L'un des autres principes, c'est vraiment son goût pour la justice, et également sa foi religieuse, sa foi catholique. Ça c'est vraiment très important, et ce sont des éléments, on reviendra par la suite, qui sont primordiaux pour donner un cocktail et une histoire de Daredevil qui tient la route. Mais revenons sur les origines, et sur les origines il y a aussi comment dire, son père, et parce que Daredevil va donc évoluer dans une famille monoparentale, puisque il n'y a que son père qui va l'élever, sa mère est partie, on ne sait pas où. Son père est Batlin Jack Murdock, donc un boxeur qui malheureusement décédé dans l'enfance de Daredevil, et qui élève, alors plus ou moins à la dure, mais qui impose à Matt Murdock de réussir ses études et de devenir un grand avocat, comme pour réussir à sortir du marasme où lui est fourré, c'est-à-dire de devoir truquer certains matchs, de devoir se mettre au tapis sur certains matchs pour réussir à gagner de l'argent et à élever son fils dans Hell's Kitchen. Hell's Kitchen est là aussi important, c'est un quartier de New York comme vous le savez, et c'est le quartier de Daredevil, Hell's Kitchen, voilà, on pouvait pas faire mieux. Et donc Hell's Kitchen, c'est vraiment là aussi un lieu très important pour Daredevil, et ça place surtout ce héros dans un milieu totalement urbain. Donc le père de Daredevil, le père de Matt Murdock, va malheureusement décéder un jour en décidant de ne pas se coucher sur un combat, et là aussi c'est raconté et comment finalement ça va faire passer Matt Murdock de jeune adolescent à après Daredevil, et à devoir conjuguer sa foi catholique, son envie pour la justice, son rôle d'avocat, son côté de justicier, une certaine sainte trinité chez Daredevil qu'il va falloir réussir à gérer. Là aussi c'est très bien amené, c'est très bien amené parce que c'est Frank Miller et qu'il fait un travail magnifique sur ce numéro-là, et également le dessin de Romita Jr. Qui était au top de sa forme sur ce numéro. Je vais vous montrer certaines choses. On a aussi la rencontre avec qui est décrite ici avec certaines personnes importantes de la vie de Daredevil, que ça soit Foggy Nelson, son meilleur ami et qui va devenir son associé en tant qu'avocat, donc là aussi lui aussi va être avocat, son premier amour Elektra. On reviendra par la suite sur Elektra, ça c'est un personnage fondamental de l'univers de Daredevil, et puis bien évidemment son plus grand ennemi, le Caïd. Et là aussi on reviendra par la suite. Donc là vous avez tous les éléments avec cette origine là, donc là je vais vous montrer quelques images. Voilà, ça c'est le dessin de Romita Jr. Donc là c'est l'entraînement de Matt Murdock pour devenir Daredevil finalement. Donc voilà, j'essaye de vous trouver d'autres images qui pourraient un peu plus vous parler. Tac tac tac. Alors ces images là, moi voilà. Ce premier plan où il est en noir, ça me rappelle le début de la série Daredevil, qui est également une très bonne série, si vous voulez vous lancer dans Daredevil après avoir vu cette série-là, vous avez déjà quelques bases, et finalement je trouve que ce récit-là est le plus à même de vous donner des compléments et de vous amener à la suite. Et la suite, on va la voir tout de suite. Maintenant que vous avez les origines, vous voulez continuer sur des histoires de Daredevil, d'en apprendre plus sur le personnage et surtout de lire les récits les plus importants. Alors, moi j'en ai sélectionné deux qui font généralement l'unanimité et qui sont pour moi les deux meilleurs runs à ce jour sur Daredevil. Donc le premier, début-milieu des années 80, écrit par Frank Miller, et le second par l'équipe créative Bendis Maliyev, donc au début des années 2000, et on va commencer tout de suite par le travail de Frank Miller sur Daredevil. Donc le travail de Frank Miller sur Daredevil au début c'est surtout du dessin, et c'est ce qui est rapporté dans ce titre Marvel Icons tome 0, donc sur Daredevil, où Frank Miller est essentiellement au dessin avec Roger McKenzie à l'écriture. Donc là ça permet à Frank Miller de
apprivoiser le personnage, de s'acclimater à l'univers de Daredevil, et de commencer du coup à dessiner ce personnage au début des années 80, donc dans les années 79-80. Puis il va arriver sur Daredevil, ensuite, et il va avoir du coup la main mise sur le personnage, que ce soit au scénario et au dessin, et là ça va être un véritable tournant pour le personnage. Frank Miller va réussir en quelques numéros à écrire peut-être les meilleurs récits sur Daredevil, les meilleurs numéros, ne serait-ce que par l'arrivée d'Elektra. Donc Elektra, pour replacer le personnage, c'est le premier amour de Daredevil, donc Elektra Nachos, qui va rencontrer à la fac, et ils vont s'aimer d'un amour passionnel, d'un vrai amour. Ça sera d'ailleurs celle qu'il aimera toujours, même après tout ce qu'il a pu se passer, et finalement ils vont suivre deux chemins totalement différents, un où Daredevil va devenir avocat puis justicier, et l'autre où Elektra, après la mort de son père, là aussi il y a un autre parallèle entre les deux personnages, va plutôt s'orienter vers la voie du crime, et va même rejoindre l'organisation de ninja, La Main, qui est là aussi un incontournable à connaître sur Daredevil. Il va y avoir de nombreux affrontements entre les deux amants, puisque Elektra va revenir dans la vie de Matt Murdock, alias Daredevil, et tout de suite le personnage va prendre au niveau du lectorat, puisque cette histoire d'amour passionnel va évoluer vers des combats épiques entre les deux. Ils vont arriver à se rapprocher, et là le caïd va faire rentrer Bullseye, un combat des plus épiques qui va donner la mort d'Elektra. Donc ça je vous spoil un peu, mais qui va donner la mort d'Elektra, et rien que pour ça, rien que pour ce faible passage, ce tome 1 est un incontournable, et vraiment peut-être la meilleure ode à Daredevil, et où Daredevil est partagé là aussi avec ses remords, son doute sur alors peut-être pas sur l'amour qu'il a pour Elektra, mais sur la vie en général, de se dire mais pourquoi je suis amoureux d'elle, pourquoi j'arrive à aimer une criminelle alors que par essence je suis avocat, par essence je suis justicier, comment j'arrive encore à l'aimer, voilà, il est toujours amoureux d'elle, et le combat épique face à Bullseye est vraiment incroyable, et peut-être l'un des meilleurs jamais vus sur le personnage, et même dans l'univers Marvel. En termes de tragédie, on est vraiment à un level assez haut. Le tome 1 est vraiment très intéressant. Le tome 2, je trouvais qu'il baissait un peu. Alors, ça reste toujours très bon. Il va y avoir des épisodes avec Black Widow, il va y avoir des épisodes là aussi où il va essayer de retrouver l'amour. Il va être en fait assailli par ses démons, notamment ceux d'aimer encore Elektra. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant chez Daredevil, et que Frank Miller arrive à mettre en lumière. C'est vraiment toujours ce réflexe de culpabilité, peut-être dû également à sa foi catholique aussi. Il y a aussi de nombreuses références à la foi catholique, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Là aussi, je vous le disais, la trinité de Daredevil, c'est vraiment d'arriver à mettre dans une histoire sa foi catholique, sa foi pour la justice, et sa foi en tant que justicier, et à montrer que finalement les trois ont du mal à cohabiter ensemble, et que si l'équilibre est rompu entre les trois, il y a nécessairement un mal qui se crée chez Daredevil, et tout ce versant psychologique de Daredevil est absolument bien retranscrit par Frank Miller, que ça soit au dessin ou à l'écriture. Là aussi, il y a un graphic novel de son tome 2 qui est super sympa, de Bill Sienkiewicz. Moi j'adore son dessin, donc rien que pour ça c'est en plus encore plus sympa. Là aussi il va affronter l'un de ses autres ennemis qui est le Punisher dans ce numéro là, donc ça c'est très intéressant. Mais pour moi celui qui me paraît le plus intéressant, et alors là on a parlé au début surtout de sa foi d'avocat, son rapport avec la justice, et du coup pourquoi c'était compliqué avec Elektra. Et donc dans le tome 3, finalement on va aller un peu plus loin. Ce sont des récits qui se passent vers 86, donc le caïd y est toujours présent, toujours omniprésent. Là ça va être Karen Page, une ancienne amie, donc que l'on voit sur la photo, et finalement qui va devenir par la suite, vous le savez si vous avez vu en plus la série, il y a toujours cette relation ambiguë avec Daredevil, Matt Murdock plutôt, et du coup qui va devenir proche de Matt Murdock. Et en fait elle est tombée dans la drogue, et elle va cette descente aux enfers et cette descente dans la drogue va entraîner la mise en danger de Matt Murdock alias Daredevil.
Et ce numéro est très intéressant puisque toujours aussi sombre, alors ça c'est vraiment l'une des constantes qu'a imposé Frank Miller, c'est de rendre le personnage plus sombre, mais aussi plus peut-être mature pour les personnages. Ça c'est très intéressant. Moi je trouve que Daredevil s'intéresse, quand vous lisez Frank Miller, à des gens. Il faut vraiment le lire quand on est un peu plus mature. Je pense que ado ça nous parle moins, on est plus sur du Avengers, etc. Là ça va entraîner du coup finalement la chute de Daredevil. Et cette chute, elle est faite de manière à suivre la foi catholique. Alors, je trouve même qu'il y a, sur 5 numéros, Frank Miller va s'inspirer de Dante, de la descente aux enfers, puis la remontée vers le purgatoire, puis enfin d'arriver au paradis. Là aussi, ça suit la foi catholique. On va d'ailleurs en apprendre plus sur la foi catholique de Daredevil et sur la mère de Daredevil. Ça aussi, c'est très important et très bien amené de la part de Frank Miller. Moi je trouve ça vraiment sublime ce moment-là. Et puis cette remontée vers le haut, si tu suis la foi catholique, tu vas y arriver. Je trouve que ça prend en compte le personnage, ça lui donne une autre dimension, et c'est vraiment très intéressant de suivre la foi du personnage et de comprendre à quel point elle est importante dans sa vie. Et de savoir aussi d'où elle vient. Ça aussi, c'est très, très important. Donc ce numéro-là, pour moi, est même peut-être... alors peut-être pas meilleur, parce que quand même les épisodes sur Elektra sont vraiment très prenants, et avec beaucoup d'émotions, beaucoup de noirceur. Autant celui-là, vraiment, ça a montré comment Daredevil, grâce à sa force mentale également, sa force psychologique, va réussir à surmonter tout ça, et va réussir à retrouver la place qui est la sienne, et surtout à affronter le Caïd... les yeux dans les yeux. Je trouve que ce numéro est vraiment magnifique. Alors c'est toujours Klaus Johnson à l'ancrage aussi, ça j'avais oublié de le dire. Et dans ce numéro, on retrouve ce que je vous ai décrit au tout début, qui est le récit sur L'Homme sans peur avec John Romita Jr. Donc si vous voulez prendre les deux en même temps, vous lisez déjà la fin, qui est L'Homme sans peur, et puis vous enchaînez sur le récit de Daredevil avec Karen Page. Voilà, donc ça c'est tout le récit de Frank Miller, et pour beaucoup ça reste le numéro le plus important. Alors, pour moi aussi, pour la genèse d'Elektra et pour finalement cette histoire avec Karen Page, ça reste quand même très bien. Et finalement, il faudra attendre le début des années 2000, quand Marvel veut relancer et redonner un intérêt aux comics. Joe Quesada va passer chef finalement de toutes les séries, va lancer le Marvel Knights, qui replace finalement les héros urbains, va leur donner un nouveau souffle, que ça soit Black Panther, que ça soit Punisher, que ça soit du coup Daredevil, avec au début des récits de Kevin Smith. Donc le début est très bien hein, de ces termes Marvel Knights, on en parlera sûrement à la prochaine vidéo, parce qu'il y a de très bonnes choses à lire, et j'aimerais bien rentrer dans le détail sur ça. Mais vraiment le tournant, c'est l'arrivée de Brian M. Bendis avec Alex Maleev sur Daredevil, donc le scoop. Donc ça c'est dans le format Marvel Select, là est réédité en août en Deluxe. Je vous invite vraiment à vous jeter sur le Deluxe, parce que le Marvel Select c'est sympa, mais ça rend quand même mieux en format Deluxe, en plus grand. Donc Bendis et Maleev vont reprendre les codes de Daredevil, c'est-à-dire sa foi catholique, son désir de justice et son affrontement avec le Caïd, et sa relation, enfin son côté avocat, sa vie publique, et notamment ses relations avec les femmes, et comment il va réussir à gérer tout ça. Et ce qui ressort surtout de ce récit-là, c'est que déjà c'est aussi sombre, voire même plus sombre que ce qu'avait pu faire Frank Miller, via le dessin de Maleev. Donc le dessin de Maleev, là je vous prends quelques... Hop, c'est juste magnifique. Moi, vraiment j'adore le dessin de Maleev, et puis ce côté de noirceur qui est mis en avant et qui colle parfaitement à ce que veut décrire Brian M. Bendis. Donc là, franchement, c'est l'un des duos qui marche très bien. Donc ça, c'est le premier numéro, c'est le scoop. Alors le scoop, pourquoi? Parce que finalement,
Là aussi, on va avoir la révélation de l'identité secrète de Daredevil, ce qui est là aussi un fil conducteur finalement avec Frank Miller. Le Caïd va s'en servir pour finalement mettre à mal Daredevil, mettre à mal Matt Murdock là aussi, et d'attaquer finalement les deux parties du personnage. Donc ça va se poursuivre en plusieurs tomes. Alors, donc en 4 tomes qui sont parus, donc le numéro 2, le procès du siècle, le numéro 3, le roi de Hell's Kitchen, et le 4, le rapport Murdock, donc qui compile finalement tout le run de Bendis et Maliev. Alors pourquoi ce run de Bendis et Maliev finalement se démarque des autres? On va suivre comme une série un peu sombre, une série noire, et surtout une série d'actions comme on pourrait le faire au début des années 2000, alors peut-être pas à la manière de 24 heures chrono, mais on n'en est pas loin, c'est-à-dire que ça va vraiment à 100 à l'heure. On retrouve d'anciens ennemis également de Daredevil. On retrouve également certains amis de Daredevil, notamment Black Widow, Iron Fist. Et puis, il y a tout ce rapport à la sphère publique, à tous les enjeux qui sont un peu décrits finalement dans la série également Daredevil. Hein. C'est pas étonnant, je pense que le scénariste de Daredevil s'est inspiré de Frank Miller et du run de Bendis et Maliev, puisque on retrouve certaines parties qui sont déjà dans le run de Miller et certains éléments qui sont dans le run de Bendis. Mais ce récit se distingue par les choix que doit faire Daredevil, et ces choix ont des conséquences, et ces conséquences sont parfois énormes dans la vie de Matt Murdock, et c'est tout l'enjeu en fait entre l'alter ego Daredevil et son autre alter ego Matt Murdock. Et c'est peut-être en ça que ce run de Bendis et Maliev prend tout son sens, c'est qu'ils vont pousser le paroxysme des choix et des conséquences que va faire Matt Murdock quand il est Daredevil et quand il est dans sa sphère publique. Et il y a tout ce rapport de sphère publique et de sphère de justicier, et comment arriver à conjuguer les deux dans un monde qui est finalement très urbain, très proche de ce que l'on connaît nous. On n'est pas du tout à 100 000 lieues de ce que peut être un crossover avec les Avengers où on va tout casser et en fait tout est normal. Non, là, chaque petite chose va avoir une importance, comme si on était dans le monde réel. Et finalement, c'est aussi ça, et cette réalité de dire aussi que certaines personnes ne sont pas que blancs ou que noirs, elles ont des intérêts, et ces intérêts, il faut essayer de les conjuguer. Là, on est vraiment dans une série où les rapports entre les gens, entre les personnes sont importants, et où Daredevil va devoir jouer avec ça, et notamment à la fin, donc là, je vous spoil un petit peu, donc là, bouchez-vous les oreilles, mais quand il va devenir le roi de la pègre, le roi de la mafia à Hell's Kitchen, il va devoir là aussi, prendre des décisions qui vont amener des conséquences que l'on pourra voir 2 ou 3 numéros après. Et c'est en ça que Bendis et Maliev sont très forts. Maliev pour donner ce côté de noirceur et ce côté très réel, et Bendis pour amener des conséquences et pour amener vraiment des éléments nouveaux. On pourrait même des fois se dire que c'est un feuilleton un peu politique. Les relations qu'il peut également entretenir entre Foggy, entre sa nouvelle petite amie, qui est elle aussi exposée malgré lui. Et là aussi, c'est tout l'enjeu qu'il expose aussi ses proches via son activité de Daredevil. Et ça, il a du mal aussi à le vivre. Donc il y a toute cette part psychologique de l'exposition à ça, mais aussi de sa part finalement également d'addiction d'être Daredevil et de son devoir de justice. Donc tout ça est très bien mis en avant, très bien construit de la part de Bendis et Maliev. C'est comme ça qu'ils arrivent à nous prendre et à nous emmener vers un récit qui est pour moi peut-être, alors pas meilleur que Frank Miller, parce que c'est tout autre chose finalement, on est sur 2 époques différentes, mais qui moi me parle plus. Et si vous deviez choisir entre les deux, moi je dirais plus d'aller sur le run de Bendis et Maliev, en ayant quand même quelques notions, parce qu'il y a certains ennemis qui reviennent, si vous n'avez pas de notion de Maridifoïde par exemple, ou d'avoir de bonnes notions sur le Caïd, ça c'est vraiment important.
Donc tout ce run de Daredevil, que ça soit déjà rien que déjà sur Marvel Knights, c'est très bien, mais alors ça vraiment je vous conseille, d'autant plus que ça va être réédité, donc là hop, je vous remonte les 4, que ça va être réédité chez Panini en format de luxe, ça vaut vraiment le coup, et rien que pour les dessins de Maliev qui sont parfois magnifiques, vraiment. Ça c'est très beau, en juste une page, il n'y a quasiment pas de parole, juste ça vaut le détour. Et ça donne envie d'y revenir. Donc voilà, cette première vidéo est terminée. Je sais qu'elle est un peu longue, mais il est compliqué de raccourcir Daredevil. En tout cas, voilà, là on a vu les premiers éléments pour se lancer sur le personnage. On verra par la suite quels sont les récits que l'on peut lire ensuite après avoir lu ces 2 premiers récits. Il y en a des très bons, je les ai pas cités, je pense que je vais entendre ceux qui adorent Daredevil me citer, notamment le run de Mark Waid ou les derniers runs de Keketo et Chip Zdarsky. On en parlera au prochain numéro, c'est obligé puisque ce sont des runs très importants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis on se retrouve pour la deuxième vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!